envie. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez approcher mon père? Je veux parler avec lui. J'ai écrit une lettre que j'ai remise au professeur Hubert Oulaye. Ça n'a pas marché. Je me suis rapproché de tous les chefs départementaux coutumiers de Gagnoua, avec à la tête Boga, Sivori. Ils sont allés rencontrer le président Gbagbo à ma demande. Ils sont revenus, ils m'ont dit, il dit que tu ne lui as rien fait, mais ils s'organisent pour te recevoir. Je leur ai dit, c'est pas vrai, ça ne sera pas se passer. Parce que le programme d'une dame est en train de se dérouler. J'ai fait tout ce que je pouvais faire pour rencontrer le président Gbagbo. Donc les jeunes gens qui sont en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, qu'est-ce qui nous oppose fondamentalement? Parce que l'autre a peur de m'approcher, parce que s'il m'approche, il ne peut plus avoir accès au président Gbagbo. Il y a un corridor qui a été installé, avec un guichet unique. Si tu ne passes pas par là, tu ne peux pas. Demandez-le à tous. On se parle souvent en cachette. Voilà l'atmosphère qui a été créée. En conclusion, je lance encore cet appel. Moi, je demande pardon au président Gbagbo si je l'ai choqué. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais je pense que je peux encore lui apporter beaucoup. Mettons-nous au-dessus de tout cela. Il demeure mon père. Très bien. Alors, et sur ça, justement, j'ai deux petites questions. Alors, ce n'est pas Nadi Bamba qu'on a entendu inscrire en faux le fait que on ait dit que ce soit Blé Goudé qui lui faisait la cuisine à la haie. C'est le président Gbagbo lui-même qui l'a dit lors d'un meeting où il y avait des dizaines de milliers de personnes. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, Monsieur le Président, si vous me permettez, est-ce que dire tout ceci de celle qui est son épouse aujourd'hui ne va pas enfoncer le clou? Charles Blé Goudé est-il prêt à aller jusqu'au bout? Non. Ce n'est pas une question d'aller jusqu'au bout. Et je prends à témoin le journaliste qui est là. Ça fait 3 ans que je suis en Côte d'Ivoire, qu'on m'accuse de tous les maux d'Israël. Je n'ai jamais voulu parler. Mais la rumeur court, elle court, elle court. Le silence est d'or, c'est vrai. Mais le silence a souvent des relents de trahison et de complicité. Votre silence peut vous condamner, souvent. C'est pourquoi je veux éclairer en interne des Ivoiriens. Ça veut dire que durant toutes ces années, vous avez souffert? Oui, il y a des souffrances silencieuses qui détruisent plus que les bombes. Je souffre de ma séparation avec le président Gbagbo. Parce que j'ai beaucoup souffert avec lui. Je ne dis pas que j'ai souffert pour lui. Parce que moi, j'ai souffert pour mes idées, pour mon idéal que je portais. Les Ivoiriens sont témoins. À la Cour pénale internationale, on ne s'est pas servi de moi pour condamner le président Gbagbo. C'était là que ça se jouait, la fidélité. J'ai été fidèle. Mais quand on sort de là, parlant de cuisine, vous me voyez moi en train de sortir de prison et je fais le tour des meetings pour dire oui, c'est moi qui cuisine. Non. Dès que nous sortons de prison, elle actionne les cyberactivistes sur les réseaux sociaux. Ah oui, Gbagbo ne parle plus à Blé Goudé. Et moi, j'essaie de nier pour dire non, c'est pas vrai. Parce que je veux protéger l'image du monsieur. Ah non. Et puis, des paroles sortent. Non, c'est pas lui qui cuisinait. Je vais donc obligé de rétablir la vérité, comme je suis en train de le faire ce soir. Et quand c'est lui-même qui parle maintenant? Oh oui, tout ça, je comprends aussi. Je ne veux pas commenter les propos du président Gbagbo. Je m'interdis ça. J'ai dit qu'il a tous les droits sur moi. Très bien. Je lui donne tous les droits sur moi. Mais les chauffeurs de café à côté, je ne veux pas. Vous savez quand on a renvoyé ta maman à la maison? Pour ceux qui ont grandi dans les cours, la nouvelle épouse qui arrive, son enfant qui vient là, il vole même la viande dans la sauce. Ils savent que c'est lui, hein. Mais toi dont la mère est partie, c'est toi qu'on va accuser comme le petit voleur. Et puis on souffre, et tu peux rien dire, et papa peut rien dire. On a vécu ça, moi j'ai vécu tout ça. Donc je comprends, mais acceptez que je ne commande pas les propos du président Gbagbo. Mais ce conglomérat-là est en train de détruire notre combat.